Salut Fred, comment ça va? Salut tout le monde. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je fais en plein hiver au rucher? Eh ben, allez-y, regardez un peu ça et je vous explique après. Alors, bon, je mets la vareuse quand même parce que les abeilles vont peut-être sortir un tout petit peu. L'enfumoir, c'est pareil. Je vous explique. On est entre Noël et Nouvel An. Il fait plus ou moins 4-5 degrés, ce qui est la température, en fonction des théories, assez idéale pour pouvoir faire le traitement varroa. Donc le varroa, je vous le rappelle, Fred, si tu t'en souviens, c'est un petit acarien qui se met dans les colonies, qui se trouve plus ou moins dans toutes les colonies. Il est arrivé d'Asie il y a plus de 20 ans à cette époque-ci, on traite surtout le varroa phorétique parce que dans la théorie, il n'y a plus de couvain, donc tous les varrois qui existent dans la colonie se trouvent sur le dos de l'abeille. Ce qui fait qu'avec un traitement par dégouttement, ça c'est mon cas, à l'acide oxalique, on fait tomber le plus possible de varroa pour limiter l'infestation et que les colonies puissent passer l'hiver et débuter le printemps avec le plus d'énergie possible. Voilà, je vous montre l'acide oxalique et puis je vous prends avec moi sur une ruche. A tout de suite. Donc ici, je les garde chauds avec des bouteilles d'eau chaude. Comme ça, elles restent bien chaudes. Il y en a une qui s'est ouverte pendant le trajet, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elle soit quand même à une certaine température. Parce que si le produit est trop froid, évidemment, ça peut tuer les abeilles quand on le fait couler sur la grappe. Allez hop, je referme. Alors ici, on va regarder donc une ruche et en même temps, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet de vérifier si elles sont toujours vivantes. Ça fait un mois et demi que là, je ne suis plus passé. Voilà, ce n'était plus nécessaire. Elles étaient en grappe, il n'y avait plus de pression de frelons. Donc voilà, maintenant, on va regarder cela. L'isolant. L'idée, c'est d'ouvrir rapidement. Voilà. Hop. Ici, on a une belle grappe et je vais faire couler entre chaque intercadre. C'est déjà très agréable de pouvoir les voir. Voilà. Voir qu'elles sont vivantes. Je referme. Je rebouche mon produit. Voilà. Et là, je vais le garder dans la poche à la température de mon corps. Et voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Yes. Alors.
Ici, elle est plus petite. Ici, je rajoute un isolant que cette colonie n'avait pas. Alors la dernière, la petite ruchette. Hop. On va regarder ça ensemble et traiter ensemble. Fred, n'hésite pas à poser des questions après et je te répondrai, comme ça tout le monde en profite. Alors, ici, nourrisseur bois, voilà, il y a des modèles différents, ça sera un autre sujet. Alors là, on voit pas beaucoup les abeilles, mais voilà, elles sont là, elles sont vraiment ici. Une petite grappe vraiment sur l'avant. Voilà, là je vois des abeilles de ce côté-là. On y va. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça vole légèrement. Alors, il y a un reste de pâtis que j'avais donné pour avoir un petit boost protéiné là, avec la pression du frelon. Donc, il est toujours là. C'est pas grave, elles le mangeront au printemps. Et maintenant, on referme, on les laisse tranquilles. On remet le toit avec l'isolant. Hop, et on y va. Et on a toutes nos colonies qui sont vivantes. Alors, une petite précision. Donc le varroa va tomber, d'accord? Pour pouvoir savoir s'il y a beaucoup de varroa qui tombent suite au traitement, on va mettre ce qu'on appelle un lange. C'est une plaque comme ça qui se glisse sous la ruche. Alors en fonction des modèles, on va avoir des langes en plastique, des langes en bois. Là je vais les mettre sur les deux ruches qui ont un fond Nico. La ruche du milieu n'en a pas besoin, elle en a déjà un, donc j'aurai juste à le secouer pour pouvoir venir dans 2 jours. Regardez, le nombre de varroa est compté. Voilà. Là. Là. Et ici. Voilà. Ça c'est fait. Alors ici, je vais sous-peser les ruches parce que là, les balances qui sont normalement en dessous, qui me donnent même sur mon téléphone une pesée journalière, ou en tout cas quand ça déconne pas, parce que parfois il y a des problèmes de réseau. Là, elle ne fonctionne plus pour le moment. Donc je vais faire une petite pesée, je soulève des deux côtés et je vérifie le poids. Voilà. Alors évidemment, c'est une question d'habitude. Quand on est débutant, évidemment on n'a pas la pesée, on n'a pas un comparatif. Moi avec les années, j'ai enregistré des différences de poids. Je sais plus ou moins par rapport aux ruches que c'est le poids que ça doit avoir, hein, par rapport à la taille de la colonie. Voilà.
Là, elles ont toutes un certain poids. Certaines un peu plus que d'autres, mais on reste dans quelque chose de tout à fait normal pour la période là, hein. On est le 30 décembre 2025. Voilà, pour cette période-ci. Alors on verra d'ici un mois et demi, où là on va être dans les périodes un peu critiques, et c'est là qu'on devra vraiment être attentif pour pouvoir donner du candy, ou quand on en a un cadre de miel, ou voilà, il y a différentes techniques. En tout cas, pas de sirop. Parce que le sirop, en fin d'hiver, si on le donne, les abeilles, ça leur demande beaucoup trop d'énergie. Voilà. Donc si là, d'ici un mois et demi, je me rends compte qu'elles sont trop basses en termes de poids, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de miel pour qu'elles puissent continuer et commencer avec les premières floraisons de pollen et puis de nectar vers le mois de mars, et bien là, effectivement, il faudra que je rajoute un cadre. Et alors là, on fait des ouvertures très spécifiques, très rapides, où on appose juste un pain de candy. Voilà, ça, il y a différentes sortes, des protéinés, des non protéinés, plein de techniques. Comme chaque apiculteur, il y a plein d'apicultures différentes et donc plein de techniques différentes. Voilà. Mais elles sont bonnes au niveau poids, il n'y a pas de souci. La ruchette aussi, la jaune, elle est vide. Voilà. Eh ben, merci à vous. Hey, nous revoilà. Bon alors, j'espère que déjà les images là étaient intéressantes pour vous. Fred, j'espère que tu vas bien aussi. Alors je vous explique donc, sur les 3 colonies et une ruchette, tout le monde est vivant. Déjà c'est une très bonne nouvelle à cette époque-ci de l'année, hein. Donc je rappelle, on est le 30 décembre 2025. Le traitement acide oxalique a été fait, donc par dégouttement sur les grappes. Donc il faut que les colonies soient en grappe, avec théoriquement un arrêt de ponte. Donc c'est intéressant de faire ça après des périodes de gelée, ce qui était le cas maintenant. Il a gelé depuis une semaine, hein, à Bruxelles comme en région liégeoise, sur l'eau de rucher. Et ici il fait plus ou moins 4-5 degrés, donc c'est vraiment une température assez top pour faire le traitement. Voilà. Il y en a qui le font à 10 degrés, il y en a qui le font même à 15 degrés. J'ai entendu en plein hiver, quand il y a eu tout d'un coup là, un redoux il y a 2 semaines. Je vous montrerai ici, il y a des petites images des abeilles qui sortent, hein, il y a 2 semaines, donc vers le 18-20 décembre, on avait des rentrées de pollen, de noisetiers et a priori peut-être même de perce-neige. Il y a eu une petite rentrée de pollen rouge, vraiment pas la saison. Voilà, donc voilà, comme on dit toujours, il y a plein d'apicultures, comme il y a plein d'apiculteurs. Alors il y a la théorie et puis chacun voilà, prend ce qu'il veut. Le plus important, c'est qu'on soit toujours aux soins des abeilles, parce qu'on est là pour les accompagner, on n'est pas là pour les utiliser ou autre. Donc c'est important, ça reste des êtres vivants. Ah, ça croise un petit coup là. Donc voilà, donc traitement fait, colonie vivante. Le poids aussi était bon. Alors il faudra être attentif, là ça dépendra de la météo aussi d'ici fin janvier, mi-février. Mais voilà, on fera un petit tour ici. Ce sera peut-être une des premières vidéos de l'année 2026 et de la nouvelle saison avec Fred, bien sûr. Voilà, et en tout cas, je vous souhaite en retard un joyeux Noël, et en fonction du montage de la vidéo, en avance ou juste après, une très bonne année 2026. Et j'espère vous voir, en tout cas vous lire, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, un pouce et une petite cloche ou un abonnement même, c'est encore mieux, ça permet d'être vu par encore plus de monde, ça donne envie de faire des vidéos et ça donne envie de partager avec vous. Voilà, allez, bonne année à tous, salut Fred, bonne année à toi.